Messieurs, dames, je suis à la Jump Festa 2024. Oui, ils sont dans le futur ici. Et aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball, on va parler d'Ichiban Kuji, on va parler d'une loterie que je convoite absolument, que je veux tout. Je veux tout. Hein, là, j'ai les produits définitifs sous les yeux. Je veux absolument tout. Oui, regardez, ici. Bim! Voilà, ça arrive en février 2024. Il y a du Ma Junior, il y a du Goku, il y a du présentateur, il y a du Titi, il y a de tout. Je veux devenir dingue! Marty comme toi. Non! J'ai envie de mettre un coup de coude dans la vitrine et partir avec. Bon, allez. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on y est, messieurs, dames, on va parler du Ichiban Kuji, donc convoité, qui arrive en février 2024 comme je viens de vous le dire. On commence avec les archives, l'OE. Alors, il s'agit de mini-figurines avec des grosses têtes, des petits corps, voilà, qu'on avait vu dans une vidéo adéquate. Elles sont extrêmement bien réalisées. Soyons clairs, les Dragon Ball Archives ont remplacé les WCF, puisque je tiens à le rappeler, nous n'avons plus de WCF du côté de Dragon Ball. Autre point qui inquiète les collectionneurs, c'était le rendu et surtout est-ce que le produit final est sympathique? Oui, parce que les derniers modèles, je tiens à le rappeler, on avait quand même de la merde. On se souvient des Dragon Ball Archives de Freezer, c'était caca, voire caca-strophique. Oh, les jeux de mots, je suis bon aujourd'hui. Vous avez les 4 sous les yeux, c'est plus que sympathique. On enchaîne ensuite avec le lot D. Le lot D qui est tout simplement le présentateur. Et comme vous pouvez tout de suite le voir, il est extrêmement bien réalisé. Alors, quoi dire Marty? Premier truc qui me saute aux yeux, c'est qu'on a un rendu mat. Alors, je le répète, on est sur les produits définitifs. Il y a tout ça, c'est tout définitif. C'est tout ce qui arrivera en fait dans les rayons et les boutiques participantes. Alors, on y va, c'est parti. Le corps extrêmement bien modélisé, on a un petit côté dynamique concernant la veste, on sent qu'il a bien bougé son bras, puis hop, ça s'envole un peu dans tous les sens. On a la cravate et la chemise, les deux sont faits à part par rapport à la veste. On a un rendu mat plutôt bien réalisé, on a un léger mini contraste, de légères nuances, j'espère que vous le voyez sur la veste et ça rend extrêmement bien. Le visage, on est sur quelque chose de fidèle, la petite moustache peut déranger par contre. On a l'impression que ça a été posé avec du feutre à l'arrache, mais globalement c'est super bien foutu. Alors les cheveux, non, c'est pas une jointure, c'est juste qu'il a bien tailladé le sculpteur pour faire des mèches et ça rend extrêmement bien. Bref, on a du très très lourd et c'est plus que plaisant à la mirette. En taille, je pense qu'on atteint les 20 cm facile. On enchaîne avec le Losé qui est le Piccolo. Non, alors, Ma Junior, il y a bien écrit Ma Junior. Et c'est une figurine qui ne m'attirait pas spécialement. Je veux dire, dans le lot, moi, principalement, c'était Chichi, présentateur, etc. Mais là, le Ma Junior, comment il dépote? Il dépote en termes de rendu, en termes de couleur, en termes de texture. Alors, on est sur du mat absolument partout. Le corps est fantastique et on a des pantoufles, voilà, des pantoufles Namek piquants à l'ancienne, pas des trucs arrondis avec des espèces de compresseurs à la con là. Bon bref, tu m'as compris. On n'a pas de chaussures compensées, voilà, ça c'est du très très lourd. Le visage méga fidèle, il est tout bonnement incroyable. On a les yeux arrondis à l'ancienne, typé années 80. Oh là là, même de profil, il est tout bonnement fantastique, c'est une perle. Je crois que c'est la figurine que je veux en priorité. C'est dingue, mon avis a extrêmement changé en 3 secondes, parce que ça y est, je les vois, machin, etc. C'est la figurine la plus belle de tout ce que je suis en train de mater là en ce moment. L'Obé, la Chichi, c'est celle qui me donnait envie, et c'est la moins bien réussie malheureusement. Alors on a une pose dynamique, voilà, elle prend sa petite pose, prête à en découdre. Et je pense que vous le voyez tout de suite à l'image, c'est surtout les cheveux qui sont mal réalisés. On a l'impression qu'ils ont tout simplement fait fondre le plastique sur le crâne, c'est dégueulasse. Et on dirait du chewing-gum collé sur une gueule de Chichi quoi. Non mais soyons clairs, nets et précis, la Chichi, ça rend pas bien. C'est ce qui m'énerve un petit peu parce que les mains sont bien foutues, les doigts sont propres. Le visage est fidèle, le corps est impeccable, on a du mat, on a des nuances, on a un rendu vraiment très très cool, mais les cheveux, ça te nique absolument tout. En plus, on se tape une jointure bien sale en plein milieu, c'est extrêmement dommage, allez, vraiment. Mais bon, elle reste propre et c'est rare de voir une Chichi comme ça. Bref, je me dis pourquoi pas si je me prends le 7. De toute façon, la Last One, je pense que je vais la faire péter. Le lot, il s'agit de Goku Master Lease. Alors, vous le voyez, alors ils ont tous des supports transparents.
Le corps impeccable, il y a des nuances, on voit bien les pliures, on voit bien le contour du personnage. Le visage, super fidèle, voilà. Et le pare-soleil ou parapluie, ce que tu veux, je m'en fous, il est immense. Voilà. Petite comparaison du coup avec les autres figurines, le pare-soleil, il est immense. Le visage, magnifique, incroyable, ultra fidèle, tout est mat, voilà. Le petit bandeau, le machin, à Nyoibo, on le voit pas beaucoup, mais en même temps, hein, c'est le pare-soleil qui monopolise la vue. Franchement, ça tue de dingue et elle est tout bonnement fantastique. On va parler de la Last One, le lot Last One, qui reprend le même corps que le lot A. Voilà, vous le voyez. L'altérité, c'est quoi l'altérité? Les altérités, eh bien, c'est le bras, comme vous pouvez le voir. Alors là, hop, il tient ici le pare-soleil. De ce côté-là, il se gratouille la tête. Il a viré son turban, machin, etc. Du coup, il a les cheveux un peu en pétard. Mais des cheveux à l'ancienne, design à l'ancienne. Alors, défaut du coup, jointure en plein milieu. Le sculpteur a fait des mèches à part. Mais bon, c'est plus joli, je trouve, que la Chichi. La Chichi, ça fait vraiment goudronneux, plastique dégueulasse, machin, etc. Là, on a quelque chose de très très beau. Autre point intéressant, c'est qu'on voit bien Nyoibo, un bâton magique. Et je trouve ça super classe en fait, si tu l'exposes comme ça. Vraiment très très beau. Bref, une figurine magnifique. Voilà, je vous la montre de la tête aux pieds. Vous avez les 5 comme ça, côte à côte, de la tuerie. Et c'est clairement le genre de produit qui termine à la maison. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Bon, je pense que vous l'avez compris. Hein, voilà, je craque totalement. Je suis amoureux de cette Ichiban Kujira. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour une loterie. Là, on est sur quelque chose de dingue. Et ça fait du bien de voir du Dragon Ball à l'ancienne. Voilà, Bandai continue d'écouter les vieux de la vieille. Fait plaisir aux vieux de la vieille en proposant ce genre de produit. Parce que, je le répète, ça n'intéresse pas la nouvelle génération au Japon. Non, on veut du bleu, on veut du jeu orange, on veut de multicouleurs. Non, ça c'est du lourd, ça c'est du bon, ça finit à la maison. Ça finit à la maison. Écoutez les amis, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!